Info 14 poursuit ses portraits de campagne. Nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer Étienne Brasselet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent et favorablement à notre entretien. Vous êtes candidat sur la 2e circonscription du Calvados pour ces législatives qui vont bientôt arriver. Qu'est-ce qui vous a tout d'abord poussé à vous présenter à cette élection ? D'abord, la candidature à une élection, pour moi, c'est tout naturel, puisque ça fait 25 ans que je m'engage dans des combats politiques. Alors, non, je trouve que c'est important de s'intéresser à la vie du territoire sur lequel on est, et qu'on ne peut pas vivre quelque part sans s'occuper du sort des autres. On ne vit pas tout seul, on vit par les autres, avec les autres, donc c'est important. Le débat politique est pour moi quelque chose de naturel et d'important. Donc c'est la première chose, et puis ce débat-là en particulier, c'est parce qu'il vient naturellement après une campagne présidentielle où je me suis beaucoup investi sur le projet qu'a porté à l'époque Jean-Luc Mélenchon, qui était un projet élaboré de manière participative, citoyenne, l'avenir en commun, et donc ça me semblait important, encore plus compte tenu du résultat du premier et du deuxième tour, de porter ce projet sur les législatives, parce que le vote des législatives est essentiel, même si beaucoup de Français n'en ont pas conscience. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Les députés, c'est quand même eux qui font les lois, c'est eux qui finalement déterminent ce qui est le quotidien de notre vie au travail, à la maison, avec les autres. Donc effectivement, on rappelle que vous êtes candidat de la France insoumise. Pour autant, quel est votre historique en politique, vos expériences passées ? Oui, bien comme je le disais tout à l'heure, je me suis toujours impliqué dans la où je vivais. Donc en 95, je me suis engagé sur Lisieux, je vivais à Lisieux à l'époque, je travaillais à Lisieux, donc je m'étais engagé sur des municipales avec une liste citoyenne à l'époque. On avait fait notre petit score, moins de 5%, mais en tout cas on avait travaillé, réfléchi, rencontré la population, fait des projets, donc c'était intéressant. J'ai eu également un engagement municipal, là encore à Lisieux, en 2014. J'ai vécu longtemps à Lisieux. Donc là c'était une liste avec le parti de gauche. Et nous avons fait également un petit score. Et puis là aujourd'hui c'est une démarche différente, puisque la France Insoumise c'est vraiment une démarche d'ouverture, une démarche citoyenne qui est hors des partis politiques. Moi je suis membre du parti de gauche, mais en l'occurrence ici je suis représentant de l'avenir en commun, le programme de la France Insoumise. Vous êtes toujours intéressé à la chose publique ? Toujours, ça me semble naturel. Et c'est vrai que même professionnellement, je dirais que c'est toute ma carrière professionnelle qui arrive bientôt à son terme. Toute ma carrière professionnelle, c'était dans le domaine de l'éducation, de la jeunesse. Et c'est vrai que mon souci premier, que ce soit en tant qu'instituteur, aujourd'hui en tant que personnel de direction ou dans mon premier poste en tant que permanent Franca, ça a été toujours de faire que les jeunes dont je m'occupais deviennent des acteurs, qui soient vraiment pleinement responsables de leur vie, et de la vie de la société dans laquelle ils vont vivre. Alors ça me paraît naturel. Pourquoi la 2e circonscription du Calvados ? Parce que vous y travaillez ? Parce que j'y travaille, j'y habite, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est pas une obligation, puisque l'élection législative, c'est une élection nationale. On parle de parachutage, donc ça n'est pas le cas pour vous. Non, j'y habite et j'y travaille. Ceci étant, ça ne me choque pas, c'est une élection nationale, et je pense que c'est important que les gens comprennent bien que le député, il est bien sûr élu dans un territoire, mais il est chargé d'élaborer, de voter les lois au niveau national. Donc ça ne me choque pas plus que ça, mais moi en l'occurrence, je suis toujours impliqué là où je vivais et où je travaillais. Question pas forcément facile, mais je pense que vous aurez des éléments de réponse à nous donner. Qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat ? Je pense que c'est une évidence. C'est une évidence, c'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment, je souhaite que les gens ouvrent les yeux un petit peu, qu'ils aient de la mémoire et qu'ils ouvrent les yeux. Donc à partir de ce moment-là, je leur demande de regarder les programmes. Pas simplement se dire celui-là c'est le plus jeune, celui-là c'est le plus beau, celui-là on me dit qu'il est nouveau. Et vous avez le tout quoi en fait, vous êtes le plus jeune, le plus moi, beau. Je n'ai jamais été élu, j'ai travaillé ça depuis 1979, je suis dans la vie professionnelle, je travaille. Et puis surtout je m'appuie sur un programme, c'est-à-dire que le programme L'Avenir en commun, c'est vraiment un projet concret, détaillé, chiffré. C'est-à-dire c'est là-dessus que je me suis engagé. Et quand je me suis engagé dans la France Insoumise, j'ai signé un papier, j'ai signé comme quoi je m'engageais à défendre ces actions-là. Et le citoyen qui va voter pour la France Insoumise via notre binôme, Françoise et moi, il va voter pour nos têtes, il va voter pour les actions et les projets qui sont inscrits dans ce projet. Vous êtes sur le terrain depuis plusieurs semaines, j'imagine, porte-à-porte, boitage, tractage, marché. Qu'est-ce qui vous revient aux oreilles régulièrement ?
que sont les priorités des gens, quelles sont leurs inquiétudes, et vous, globalement, qu'avez-vous envie de faire bouger? Je pense que la première chose qu'on ressent, et on l'avait senti déjà sur présidentielle, mais qu'on sent encore toujours, c'est un petit peu le ras-le-bol et le sentiment d'injustice. Vraiment, les gens en ont marre, les gens ne votent plus, ou votent par réaction, et c'est surtout le sentiment d'injustice face d'abord à l'urgence sociale. C'est-à-dire, effectivement, on sait, il y a 6 millions de personnes qui sont à la recherche d'emploi, 9 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et puis toutes les injustices, je vais pouvoir faire le détail des affaires plus ou moins importantes, mais c'est vrai que tout ce sentiment-là fait qu'il y a un sentiment de dégoût, de ras-le-bol, etc. Donc il y a ce sentiment-là. Et un renouvellement aussi, une envie de renouvellement de la classe politique, oui, c'est peut-être nouvelle. Il y a une envie on entend bien les gens disent oui, ils sont tous pareils, etc. Donc moi, mon message et notre message à nous, c'est de dire que effectivement, depuis 15 ans, on peut dire qu'il y a de quoi être déçu. On peut comprendre ce discours-là, mais qu'en même temps, il faut être positif. C'est-à-dire qu'il faut regarder les projets. Il y a des actions, il y a des projets, et je pense que ce qu'on propose va justement répondre à cette urgence, cette urgence sociale. Et pour nous, il y en a 3, c'est l'urgence sociale, écologique et démocratique. Donc concrètement, sur le terrain, si vous êtes élu le 18 juin au soir, c'est sur l'action sociale que vous allez être le plus rapide à agir. Je dirais pas qu'il y a une priorité parmi d'autres, les 3 sont importants. Le social, c'est ce qui parle aux gens. Oui, le social, c'est-à-dire l'emploi, création d'emploi, ce qu'on appelle de façon un peu caricaturale la feuille de paye, c'est-à-dire la feuille de paye, les retraites, et puis il y a des mesures très rapides, fixation du SMIC, une loi par rapport à l'âge de la retraite, il y a des tas de choses qui peuvent être rapidement posées par l'Assemblée nationale, qui vont à l'inverse de ce qu'on a depuis quelques années, en tout cas de ce que nous promet le président Macron. Alors vous nous avez parlé tout à l'heure de votre binôme avec Françoise Villy, que l'on va interroger de toute façon tout à l'heure. Pourquoi ce choix de suppléance? Je dirais que ça s'est fait assez naturellement. D'abord, première chose, je voudrais dire que c'est pas facile de s'engager en politique. Moi j'ai la chance depuis un certain nombre d'années d'être dans la fonction publique, et c'est vrai que si on n'est pas fonctionnaire ou si on n'est pas retraité, c'est pas facile de s'engager. Donc, vous voulez dire que dans la fonction publique c'est plus facile? C'est plus facile. De se libérer? C'est plus facile, pas forcément de se libérer, mais on retrouve son emploi à la sortie d'un mandat, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors que quand on est dans une entreprise privée, c'est pas simple, puis c'est pas simple non plus toujours de s'engager, parce que l'employeur peut prendre sa malle, etc. Et on sait bien qu'il y a des fois des bâtons qui sont mis, comme on dit dans les roues, donc c'est pas simple. Donc ça s'est fait naturellement parce que moi j'ai mes combats, j'ai vu par rapport à mon activité professionnelle, surtout au niveau de l'éducation, de la jeunesse, etc. Mais Françoise, elle va vous le dire elle-même, mais elle a des combats et des colères aussi importantes sur l'aspect social aussi, mais liées à son parcours de vie, à son parcours professionnel. Et ça me semble tout à fait complémentaire. Et dans la campagne, sur le terrain tous les jours, on se frictionne un petit peu, c'est-à-dire que chacun a ses idées, etc. Mais c'est ce qui fait la richesse aussi, et ce qui fait aussi la diversité, parce que c'est important qu'à l'Assemblée nationale, il y ait l'ensemble de la population qui soit représentée, ce qui n'est pas le cas actuellement, on le voit bien. Bon, on va permettre à nos web spectateurs de faire plus ample connaissance avec vous, Étienne Brasselet. En dehors de votre engagement politique du moment, quels sont vos centres d'intérêt? De quoi sont faits vos loisirs quand le temps vous le permet? Oui, alors le temps... en ce moment, c'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. Oui. Non, j'aime beaucoup ce qui est culturel, enfin culturel au sens large, c'est-à-dire le cinéma, le théâtre, lire les magazines, tout ce qui est actualité me passionne. Et puis, même si j'avoue que j'en fais un peu moins en ce moment, mais j'avais une fibre un petit peu sportive. Dans mon parcours, j'étais à un moment donné inspecteur de la sport. Et c'est vrai que, et puis dans l'éducation nationale, qu'on a aussi cette dimension-là. Donc j'ai pratiqué le rugby, j'ai été arbitre de rugby, donc tout ce qui est sport. Touché un petit peu à tout, oui. Tout ce qui concerne la jeunesse, voilà, je suis ouvert à beaucoup de choses, et en tout cas tout ce qui concerne la jeunesse et tout ce qui permet d'éveiller un petit peu la curiosité. Dans cette période agitée, comment arrivez-vous à concilier votre vie familiale, votre engagement politique, votre vie professionnelle? Compliqué. Oui, c'est compliqué, et on dit ce que je disais tout à l'heure, c'est compliqué, mais en même temps je peux avoir quelques facilités, même si professionnellement
c'est un établissement où je suis tout seul, hein, pas d'adjoint, mais en tout cas, on essaie de concilier, les journées ont 24 heures. Et là, vos collègues, pour le coup, comprennent votre Oui, vous soutiennent, oui, ils comprennent, ils suivent, et puis le travail se fait de toute façon, hein, les échéances, c'est le principal, oui, effectivement. Les élèves vont être orientés, les conseils de classe vont avoir lieu, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la vie, on va dire, familiale et personnelle, on prend un petit peu... Ouais, vous n'avez pas de reproche de votre conjoint, de vos enfants On s'organise. Ça, c'est une réponse de normal. Non, mais il y a quelques... bon, c'est vrai que c'est pas toujours très simple. Quelle est selon vous votre principale qualité? Je pense que je suis quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. Ça me semble important. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir des convictions. J'ai des convictions qui m'appuient sur un programme. C'est important d'avoir des convictions, mais c'est important d'être à l'écoute et de ne pas avoir que des certitudes. Il faut à certains moments douter. Il faut remettre en cause certains éléments qu'on peut avancer. Donc c'est important d'écouter, d'abord pour connaître la réalité des difficultés du terrain. C'est vrai que professionnellement, j'en vois et j'en vois beaucoup, donc c'est important. Donc je pense que ma première qualité, c'est peut-être ça, c'est d'être à l'écoute et d'être du coup amené à synthétiser différents éléments qui peuvent remonter ici. Alors à l'opposé, une question encore plus difficile, quel est votre principal défaut? Alors c'est un défaut qui peut être une qualité. Forcément, le principal défaut, c'est peut-être que... Mais c'est aussi pour ça que on veut changer le système démocratique, on veut changer la République, c'est-à-dire que dans le système actuel, c'est quand même le monde politique, c'est quand même un monde un petit peu... Je ne voudrais pas employer un mot trop fort, mais c'est quand même un monde un petit peu pourri, quoi, où tous les coups sont permis. Vous pouvez l'employer. Et donc je pense que... Bon, on m'avait dit souvent d'ailleurs, en 95, quand on parlait des municipales tout à l'heure à Lisieux, il a toujours dit, mais non, faut pas hésiter à dire même des choses fortes, même c'est pas grave. Des mots qui peuvent fâcher. Il en reste toujours quelque chose dans l'esprit des gens. Donc moi c'est vrai que c'est pas ça. Donc est-ce qu'on peut considérer que c'est un défaut, le fait d'être passé peut-être mordant ou agressif par rapport aux autres? Moi je préfère m'arrêter sur les convictions des éléments de programme qui sont argumentés et étayés. Face caméra maintenant, Étienne Bracelet, pour nos spectateurs, pourquoi faut-il voter pour vous? Bien, je vous demande de voter pour la France Insoumise, pas parce que c'est Étienne Bracelet ou Françoise Villy, parce qu'on a une belle tête ou pas d'ailleurs, hein, mais de voter pour le programme, l'avenir en commun. Hein. N'ayez pas la mémoire courte, ne vous laissez pas avoir simplement parce qu'on vous fait un slogan, une belle promesse, alors que c'est des gens qui sont peut-être là déjà depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Hein, donc épluchez le programme et dites-vous qu'est-ce qui, demain, pour moi-même, pour mes enfants, pour mes parents, qu'est-ce qui va changer ma vie au quotidien. Et je pense qu'à partir de là, on a de fortes chances de se retrouver le 11 et le 18 et à l'Assemblée nationale avec vous. Une dernière question, quel est l'état actuel de votre esprit? Bien, je suis très combatif parce qu'il y a une équipe autour, et puis parce que sur le terrain, on sent que après les présidentielles où certains auraient pu craindre que ça retombe parce qu'effectivement, le porteur de notre projet n'est pas passé, eh bien on s'aperçoit que les gens continuent à adhérer, que les gens continuent à venir aux réunions, à venir à notre local, à se renseigner sur Internet, etc. Donc je me dis qu'il y a quand même une dynamique et il y a beaucoup de gens nouveaux qui ont été touchés. Et ça c'est porteur pour l'avenir. Parce que par rapport à d'autres campagnes précédentes, c'est quand même des gens qui jusque-là ne s'étaient pas impliqués. Jeunes ou moins jeunes, mais ne s'étaient pas impliqués. C'est vrai que près de 65% des gens qui sont dans France Insoumise ne sont pas dans des partis politiques. Donc c'est quelque chose qui reste positif et encourageant pour la suite. On souhaite bon courage et on vous donne rendez-vous le 11 juin au soir. On y sera, merci. Françoise Villy, bonjour. Bonjour. Vous êtes la suppléante d'Étienne Bracelet, oui, qui se présente aux élections législatives les 11 et 18 juin prochains sur la 2e circonscription du Calvados. Tout d'abord, pourquoi avoir accepté ce challenge? déjà moi je suis une femme de terrain parce que à la base je suis aussi CGTiste et je suis syndiquée à la CGT. J'ai fait toutes les manifs contre la loi El Khomri et c'est ça surtout mon plus gros combat. J'ai 5 enfants, 5 petits-enfants, je veux un avenir pour mes enfants et mes petits-enfants. Il faut du travail pour tous et c'est ce qui m'a plu justement dans le programme L'avenir en commun et c'est pour ça que j'ai accepté de venir avec Étienne et d'être la suppléante d'Étienne Bracelet. Vous êtes engagé au niveau syndical, au niveau politique depuis longtemps? Vous avez une expérience? Quel est votre quotidien? Vous travaillez dans quoi par exemple? Alors moi je suis conducteur de tunnel de lavoir dans une blanchisserie industrielle. Oh là là, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, tout le monde me dit ça. Donc si vous voulez, je lave du linge.
Mes collègues se font appeler laveurs. Je lave du linge, donc toutes les 80 secondes à peu près, on monte 50 kg Je de crois linge. savoir que vous n'êtes pas nombreuses en France à faire ce... Non, je suis la seule femme en France à être conducteur de tunnel de lave. Sinon, c'est beaucoup un donc métier. c'est Info 14 qui a la primeur aujourd'hui de vous présenter. Oui, exactement. Donc vous êtes engagé politiquement, syndicalement depuis un moment. Politiquement, non, c'est mon premier mandat avec Étienne. Par contre, syndicalement, depuis mars 2016, dès qu'il y a eu la loi El Khomri. Il y a des choses que vous avez envie de faire bouger très rapidement, Ah à l'instar de votre, bien sûr. de votre futur député Étienne Brasselay. Oui, bien sûr. Pour moi, si vous voulez... Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, la loi... Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Honnêtement, il faut raser la loi El Khomri et donner du travail à tout le monde. Les 35 heures, puis passer aux 32 heures. Mais simplement, il faut que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire qu'il faut que les patrons jouent le jeu. Moi, je ne parle pas du directeur de site, parce que lui, il est les actionnaires au-dessus. Moi, je ne combats pas le directeur de site, je combats les actionnaires, parce que c'est eux qui nous prennent pour des esclaves, c'est eux qui nous remettent au Moyen-Âge. Et ça, c'est intolérable pour vous? Ah bah pour moi, oui. Pas Parce que pour vous, d'ailleurs. Non, pas que pour moi, pour pour plein de travailleurs qui vont, eux, se retrouver à travailler 40 heures. Et nos pauvres intérimaires, ils n'auront plus de travail. Quand vous travaillez 35 heures et ou vous travaillez 40 heures, il y a 5 heures de différence. Les intérimaires, il y aura de moins en moins, il ne faut pas rêver. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces gens-là? Mon combat, c'est ça. Et puis il y a une chose aussi qui me tient énormément à cœur, aussi, c'est sortir du nucléaire. Alors ça, le nucléaire, j'ai du mal, quoi. Il faut absolument qu'on... On en a besoin quand même. Il y a d'autres choses. Il y a les énergies Il y a des renouvelables. alternatives. Ça, c'est important, les énergies renouvelables. Quelles sont les qualités que vous avez trouvées chez Étienne Brasselay jusque-là, depuis que vous battez campagne ensemble? Déjà, on se complète. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. On a aussi Aurélie, qui est notre directrice de campagne, qui, elle, nous aide beaucoup. On est toujours en contact. Toujours. C'est-à-dire qu'on s'envoie des mails. Dès qu'il y a un combat, tout le monde... dans le même sens. Voilà, c'est ça. Là, on s'en va à l'école Millepertuis à Sainte-Thérèse parce qu'il y a une famille tchétchène qui va être expulsée. Et ça aussi, c'est intolérable pour moi. C'est vrai que je suis peut-être un peu explosive, mais ça, c'est des choses qui me tiennent Pas du tout. énormément à cœur. Cette famille tchétchène, le père va être envoyé via la Pologne en Russie et on sait très bien où il va se terminer. Et ça, vous ne pouvez pas le supporter. Ah non, ça je supporte pas. En plus, il y a des enfants. Il faut arrêter de dire les réfugiés arrivent en France pour les allocs, les nanana. Non. Si les réfugiés ils viennent en France, c'est peut-être parce qu'ils prennent des caisses de dynamite aussi sur la tête. Et ça, peut-être qu'on ferait pareil. Nos ancêtres ont fait aussi l'exode quand les Allemands sont arrivés. Françoise Villy, la suppléante d'Étienne Brasselay. Je pense que honnêtement, il doit y avoir du dialogue dans votre binôme. Et même sur le terrain, à expliquer les choses. Et oui, vous êtes quelqu'un de vrai. Oui, je suis quelqu'un de et en tout cas, sincère. merci pour ce témoignage.